Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons peindre ensemble un paysage de rêve, un bord de mer avec coucher de soleil et palmiers par devant. Un paysage aux couleurs chaudes qui fait rêver et qui fait voyager. Je vous montre comment faire ce type de paysage de manière assez simple. J'ai utilisé une feuille pastel mat pour cela et j'ai commencé par mettre des aplats de couleurs. Pour cela, j'ai pris des pastels assez tendres pour avoir à en mettre moins. Si vous avez des pastels un peu plus durs, il faudra mettre plus de matière. J'ai mis le bleu en haut et j'ai mis du jaune et un peu d'orangé vers le bas, légèrement de rose pour la transition. Ce type de peinture et ce type de tableau est très intéressant lorsque vous voulez vous exercer sur les couleurs et surtout vous faire plaisir. Puisqu'il s'agit d'un coucher de soleil, on peut avoir toutes les nuances qui existent de couleurs, avoir des couleurs chaudes que vous ne pouvez pas utiliser d'habitude sur d'autres types de paysages, de tableaux. Donc là, faites-vous plaisir, sortez vos palettes, mettez toutes les couleurs, allez-y, vous pouvez mettre ce qui vous fait plaisir puisqu'il n'y a pas de règles sur les couchers de soleil, mais on a toute la palette de orangé, rose, violet, bleu, etc. Donc après avoir mis mon fond, j'ai bien estompé, très important, vous estompez bien avec le doigt pour donner ce petit aspect velouté dans le ciel. Et après, vous partez sur les nuages par-dessus. Pour les nuages, par contre, j'ai utilisé des pastels un peu plus durs pour avoir une couche plus fine de pastel. J'ai pris les pastels bien à plat, des morceaux de pastel de plusieurs couleurs, et j'ai passé le pastel tout doucement sur le ciel. Et c'est avec la pression du pastel sur la feuille que vous créez l'aspect des nuages, l'aspect vaporeux. Vous savez que sur le coucher de soleil, lorsque l'on se rapproche de la ligne d'horizon, on a des couleurs plus chaudes et on a du bleu vers le haut du ciel. Donc, par contraste, j'ai utilisé les orangés et les jaunes dans les nuages du haut et des couleurs qui se rapprochent plus du bleu vers les nuages en bas. En effet, si on a une couleur qui est beaucoup plus opposée à notre fond, elle ressortira beaucoup mieux. Donc pour voir vos nuages sur le fond de votre ciel, utilisez des couleurs opposées, voire complémentaires. Les nuages du fond vers l'horizon sont plus foncés pour les faire ressortir davantage. J'ai utilisé aussi un nuage qui suive la ligne d'horizon, alors que quand je pars vers le haut, la ligne d'horizon, on a les points de fuite qui partent en diagonale, donc vous pouvez faire des nuages dans tous les sens. J'ai utilisé une couleur beaucoup plus claire pour faire les contours des nuages et donner l'aspect du soleil par derrière et illuminer tout cela. Donc pour certains nuages, surtout vers la ligne d'horizon, là où le soleil descend, puisqu'il s'agit d'un coucher de soleil, j'ai utilisé ce jaune très clair pour mettre des petites touches à certains endroits. Je continue sur la mer. Je mets de la même manière des pastels tendres, assez tendres, par à plat. J'estompe et après je rajouterai des rainures. Vous verrez, la mer, de même que le sable, sont très simples à faire sur cette feuille puisque nous avons quand même la couleur du sable par devant. Vous verrez que le sable est à peine suggéré puisque nous n'avons pas besoin de nous y attarder. Donc là, je mets vraiment ma mer. Je délimite par devant avec une couleur un peu plus foncée. Je rajoute déjà certaines couleurs dans le sable pour pouvoir bien poser mes éléments et m'y retrouver. Donc comme vous le voyez, en fait, je mets un peu de pastel sans recouvrir totalement et je rajoute quelques autres couleurs, mais le sable est vraiment fait de manière succincte. Je rajoute quelques couleurs dans la mer et avec un pastel dur pour avoir quelque chose de précis. Et très clair, je rajoute le bord de la mer avec le remous de l'eau. Je passe maintenant sur le palmier. 2 palmiers, un à droite, un à gauche. Pour le tronc, j'ai mis une base très foncée et je rajoute un peu de couleur claire pour donner un petit aspect un peu plus rugueux dans le tronc. Pour le feuillage, je mets déjà une première couche très foncée pour poser les couleurs.
Donc ça va être le fond, la base de mon dessin, la couleur très foncée. Et après, je rajouterai les autres couleurs par-dessus. Toujours, ça va être grâce au geste que l'on crée les feuilles du palmier. J'utilise le pastel à plat. Je fais comme une rainure dans la longueur du pastel et après je rabats de manière légère pour créer les feuilles. Ce qu'il faut savoir pour créer par exemple de belles feuilles de palmier, c'est que les feuilles de palmier sont vertes. Le vert est créé comment? Le vert est créé grâce au bleu et au jaune. Donc en pastel, évidemment, on a nos couleurs préfaites où on choisit nos pastels, mais il ne faut pas oublier que l'on peut mélanger tout de même. On ne va pas se limiter à prendre la couleur exacte dans notre palette, surtout qu'on ne va pas toujours avoir cette couleur exacte. Mais on va s'amuser à superposer ces couleurs qui, lorsque l'on fait de la peinture pure, mais en les mélangeant, on crée. Donc on peut mettre sur nos feuilles de palmier du jaune, du bleu. On peut même des fois aller un peu plus vite, mettre un peu de rouge. Vous pouvez tout mettre. Si vous avez aimé ce tableau, pensez à liker, vous abonner et on se retrouve pour plus de vidéos. À plus!